choix, Djiboulou, aujourd'hui violent. Violent. Alors c'était une expérience assez différente et particulière. L'être humain est l'une des plus belles créatures que le ciel a créées. Et le voir s'entretuer est l'une des plus belles raisons pour moi d'écrire violent. On a dit toujours que le mariage, c'est la plus belle chose. Si tu n'es pas marié, tu ne vaux rien dans la société. Si tu n'es pas marié, tu fais le déshonneur de tes parents. Oui, c'est bien d'être marié. C'est bien d'être marié, mais d'être heureux ou heureuse. Des grands organismes ont mené des enquêtes et ils ont démontré que chaque 3 jours, il y a une femme qui décède par des coups, traumas des hommes. Mais il faut savoir que la violence, elle a des étapes. Elle peut commencer par une violence verbale, comme on s'est attardé sur le cas de Thérèse. Violence verbale donc qui détruit l'homme. C'est une violence qui atteint le psychisme de l'être humain. Les jeunes filles surtout ont du mal à, à se renaître, à changer de vie parce que elles se disent j'ai un enfant, qu'est-ce que je vais devenir? Mais il faut prendre des risques dans la vie. Thérèse, c'est une femme qui est très forte, très très forte même, je vais dire. J'aime beaucoup miser sur ce personnage parce que je sais beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation. Au moment où je parle, je sais qu'une femme est en train de pleurer. La chose la plus importante, c'est de se relever à chaque fois que vous tombez, à chaque fois qu'on vous frappe. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? La scène de la forêt, c'est une scène justement qui présente Thérèse sous un aspect, qui d'ailleurs décrit aussi ce que vivent la plupart des femmes, mais qui ne savent pas comment en parler. Et elles finissent, pour certaines, par avoir des hallucinations. Donc elle hallucine, elle s'imagine que son mari est en train de la poursuivre, de la battre. Donc elle se demande mais comment elle va faire avec un bébé. Et elle finit par être dépressive. Parce que je me suis vraiment mise dans la peau de cette femme-là qui ne sait plus où elle en est et qui est entre continuer de subir dans ce foyer avec un bébé ou tout simplement partir ou mettre fin à ses jours. J'ai envie de toi et maintenant. Il faut voir ce film. Du coup, j'invite le ministère des PME et de la promotion de la femme parce que la communication coûte cher. Parler coûte cher. Faire une promotion d'un film coûte extrêmement cher. Si on peut se mettre ensemble, si on peut insérer ce film dans le programme 2023, on peut se servir de ce film pendant les conférences. Si on peut organiser des projections publiques, si on peut être proche de ces jeunes filles, si on peut aller vers eux, parce que parfois elles ont peur de dénoncer. C'est vrai que c'est juste un film. Pour d'autres, c'est juste un film, ça va peut-être pas changer le monde, mais ça peut servir au processus du changement de la mentalité de l'être humain. J'ai dû jouer dans ce film tout simplement parce que je me sentais concernée d'abord en tant que femme, mais aussi parce qu'autour de moi, dans ma famille même, j'ai des cousines, des sœurs qui ont été victimes de ces violences-là. C'est vrai, avec ou sans Presse, ce film allait être réalisé, mais avec Presse, ce film a pris un autre sens. Merci pour l'accompagnement. Comme un de mes parrains dans le cinéma me disait, Albé c'est un fou. C'est un fou. Et là oui, j'ai confirmé que oui, Albé c'est un fou. Mais vraiment. Mais c'est quelqu'un de génial. J'ai vraiment aimé travailler avec Albé. N'attendez pas des millions pour faire des grandes choses. D'ailleurs, les grandes choses ne se créent jamais avec des grandes choses. Ça commence par des petites choses. Soyez donc tous prêts à accueillir Violent très bientôt sur vos écrans. Si vous pouvez prendre conscience, on se retrouve très bientôt. Violent.